Alors, salutations à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont ici pour la première fois, mon nom c'est Lambert Kwasi. Peut-être qu'on vous a invité aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que Mondial 1. Je suis désolé, aujourd'hui nous allons expliquer notre système d'entraide qui est dans la vision de Mondial 1. Mondial 1, notre slogan c'est « Nous sommes riches car nombreux et solidaires ». Donc nous faisons usage de notre solidarité pour lutter, dans la vie et mettre nos moyens ensemble pour lutter et nous en sortir financièrement. C'est ça la vision de Mondial 1. Notre slogan est « Nous sommes riches ». Pourquoi nous sommes riches? Parce qu'on est nombreux et puis on est solidaires. Si vous êtes nombreux, que vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas riche. Mais si vous êtes nombreux et solidaires, alors vous pouvez être riche. Donc, tout ce que nous faisons en Mondial 1, on s'appuie sur ce slogan-là. On fait nos réseaux marketing ensemble, on met nos moyens, nos intelligences, nous fédérons nos forces pour faire ce que nous pouvons faire et on a toujours raison de se mettre ensemble pour réussir. L'union fait la force et la corde à 3 ficelles se rompt difficilement. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on parle du système d'entraide. Ce n'est pas un business et puis ce n'est pas une obligation. Moi, je suis humain, je suis votre leader dans cette vision de Mondial 1 et tout ce que je vous apporte, je me pose la question, comment je peux faire pour aider mon semblable sans que cela ne m'empêche moi aussi de vivre? Comment on peut se servir de notre grand nombre pour aider des gens? Pendant que nous sommes là, d'autres ont un peu de moyens, d'autres n'en ont pas. Comment ceux qui ont les moyens peuvent aider ceux qui n'en ont pas? Donc, je sais que cette manière de réfléchir, c'est le dernier des soucis de certaines personnes. Ça ne leur dit rien et on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas voter pour le système d'entraide et on ne peut pas le rendre obligatoire. Une fois, j'avais parlé de vote, mais on n'aura pas de vote. Peut-être que c'est une omission de ma part de parler ainsi, puisque quand on vote, c'est obligatoire. Personne n'est obligé de le faire. C'est quelque chose, si tu as besoin qu'on te dépanne un peu, tu peux t'en servir. OK? Vous savez, une aide, ce n'est pas obligé d'utiliser. Donc, on veut faire de telle sorte que si vous êtes un peu coincé, moi, je suis ici avec vous. Plusieurs fois, il y a des personnes, pour activer leur position, on demandait si on pouvait les compléter avec juste $10. D'autres avec $30 que dans 2 semaines, je peux te donner. Dans 10 jours, je peux te donner. Vrai ou faux? Entre nous. Donc, au lieu que vous soyez, et quand vous le faites, votre honneur fait que vous êtes gêné. Apparemment, on demande, non, mais on est gêné de demander parce que, bon, notre honneur, est-ce que celui à qui on demande, est-ce qu'il ne va pas, nous, demain, publier ça quelque part? OK? Moi, parmi nous ici, dans ce groupe, avant Mondial 1 comme pendant Mondial 1, moi, j'ai aidé des gens, mais je ne pourrai jamais, même ceux avec qui je vis, mes amis, ma famille, personne ne sait que j'ai aidé telle personne. Donc, souvent, c'est gênant. Les gens ont des problèmes et c'est gênant d'aller voir quelqu'un parce que tu ne sais pas celui que tu envoies là. Tu ne sais pas, il peut mettre tes fesses au dehors.
C'est honteux. Pourtant, souvent, on n'a besoin que de 10 000 francs. On a besoin que de 30 000 francs. On a besoin que de 20 000 francs pour sauver une situation. Même dans nos activations de nos ID, là, souvent tu as besoin juste de 5 000 francs pour te compléter. 5 000 francs, bon, si vous voulez, tu as besoin de 10 $, raisonnons en dollars. Juste de 20 $ seulement. Juste pour compléter quelque chose, parce que tu as eu, mais il te reste 30 $. Tu demandes 10 $ de gaz, 10 $ pour 5 $ de gaz, 2 $ de gaz, n'est-ce pas? Donc, c'est de cela qu'il est question. OK? C'est comme si tu es là, tu n'as rien demandé à une structure ni à un riche. Et puis il dit, hey, s'il te plaît, moi je ne peux pas, je peux t'aider, je sens que tu as besoin un peu de moyens pour faire certaines choses. Je peux t'aider, mais je ne peux t'aider que 30 jours sur chaque mois. Quand tu as besoin, je ne peux t'aider que compléter le peu que tu as. Raisonnons en francs CFA. Peut-être chaque mois, tu as besoin de peut-être 100 000 francs pour faire quelque chose. Moi, je te demande, toi, d'apporter 30 000. Moi, je vais t'apporter 70 000. Mais mes 70 000 là, quand je te donne ce mois-ci, le mois prochain, tu me donnes. On est d'accord là-dessus. Mais en me donnant, je mets 2 000 francs dessus. Donc, pour mes frais de tout ça, 2 000 francs dessus. Il t'a dit ça. Quand il te dit ça, tu as deux paroles que tu peux avoir. Soit tu lui dis merci, mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, c'est la sagesse qui fait ça. Je viendrai te voir. Il te dira, OK, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, je suis là. C'est ce qu'il te dira. Ça, c'est la première réponse de sagesse. Tu ne dis pas, non, je n'en ai pas besoin. On ne connaît pas demain. Moi, je parle, peut-être 10 000 francs ne te disent rien, ne te disent rien. 30 000 francs, mais il peut y avoir des situations dans ta vie où 10 000 francs peuvent être comme des milliards devant tes yeux. Juste parce que tu as besoin de ça pour compléter quelque chose quelque part. Donc, 10 000 francs peut s'avérer très important. Donc, si tu es sage, comme tu ne connais pas demain, la première bonne réponse serait, oh, quelle grâce, merci. Mais s'il te plaît, je retiens. Quand j'en aurai besoin, je viendrai te voir. La deuxième réponse, OK, quelle grâce. On peut commencer ce mois si tu veux. Je dis oui, OK. Si tu es prêt, si tu respectes mes principes, OK. Donc, chaque mois, tu dis, voilà mes 30 000. Donnez les 70 000 pour faire 100 000. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que ça veut dire. Quand, par exemple, vous donnez 32 000 et puis on vous donne 100 000, laissons les 2 000 francs même. Laissez les frais de 2 $ parce que 2 $, bon, raisonnons en dollars si vous voulez. Quand vous payez 32 $ et puis on vous donne 100 $, mais réellement, ce que nous on considère, c'est pas le dollar n'est pas dans notre calcul. Ce sont les frais que par rapport à votre option A, vous devrez payer les frais. Donc, tu payes 30 $ et on te donne 100 $. Mais en réalité, tu n'as pas donné 100 $. C'est comme si tu as tes 30 $ et puis on complète 70 $ pour faire 100 $. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans ça, c'est 70 $. Cher membre, si tu as quelqu'un dans cette vie qui peut te donner 70 $ chaque mois, mais estime-toi heureux.
Ou bien tant que tu as besoin, ce sont 10 dollars. Tu rembourses l'autre mois, moi encore, ce sont 10 dollars. Sur 6 mois, durant toute l'année, tu auras eu ça 6 fois. Pourquoi? Tu présentes 30 dollars, il te donne 70 dollars, ça fait 100 dollars, il te donne. Ça fait 100 dollars dans le mois. Le mois suivant, tu rembourses les 70 dollars. C'est un remboursement. Pourquoi? Parce que quand tu payes, le mois prochain, quand tu payes 100 dollars, là, lui, il te donne encore 30 dollars. Donc, quand il te donne 30 dollars, là, c'est comme si tu as remboursé les 70 dollars. Et puis, le mois qui suit encore, il te dit maintenant, présente encore des 30 dollars, je te donne encore 70 dollars pour faire 100 dollars encore. Ça veut dire quoi? Durant toute l'année, les 12 mois de l'année, il y a 6 mois durant lesquels tu as remboursé. Bon, 6 mois durant lesquels tu as reçu 70 dollars de la part de ce monsieur. Et 6 mois durant lesquels tu as remboursé chaque fois. Puisque chaque fois qu'il te donne, le mois que tu dois rembourser. Tu dois rembourser. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer, là, chers frères et sœurs. Quelqu'un m'a dit une chose. Il dit que la pauvreté en matière en mathématiques se conjugue avec 2 calculs. Partout où tu vois la soustraction et la division, c'est la pauvreté. Ça conduit à la pauvreté. Mais partout où il y a l'addition et la multiplication, ça conduit à la richesse. Si toi, au lieu que quelqu'un vienne prendre quelque chose dans ta main, il te dit que moi, chaque mois, je te mets quelque chose à ta disposition quand tu en as besoin, mais c'est une bénédiction. Il te revient maintenant d'en faire usage. Je fais cette introduction par rapport à ceux qui ne savent pas apprécier les bénédictions, les grâces que Dieu leur fait dans leur vie et qui transforment toutes les bénédictions en problèmes sur leur tête. Chaque jour, Dieu nous donne 24 heures. Les 24 heures vont bientôt s'épuiser à 23h59, ça va s'épuiser, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On ne pourra plus jamais retrouver cette occasion encore. Ça veut dire quoi? Il nous donne 24 heures pour qu'on l'exploite. D'autres gaspillent pour eux. D'autres l'utilisent pour devenir riches. Dieu donne 24 heures aux riches, aux pauvres, au même moment, au même instant. Et ça se perd au même moment, au même instant. On dit, on peut mettre à votre disposition chaque mois 70 000 francs CFA ou 70 dollars. On vous donne au même moment et vous le perdez au même moment. Vous l'arrachez au même moment. Mais, quelle sera la différence? La différence entre ceux qui reçoivent les mêmes 70 dollars chaque mois ou chaque 2 mois, c'est ceux qui auront appris à s'en servir. Et il y aura plusieurs façons de s'en servir. Tout à l'heure, je répondais à un leader dans la salle, je lui disais que, mais pour d'autres personnes, ils ne vont pas dépenser les 70 dollars ou bien les 70 000 francs CFA parce qu'on peut faire les mêmes choses en francs CFA. On parlera de 100 000 et 70 000 ou 100 000, 30 000, 70 000. Voilà les 3 montants qui peuvent intervenir. Et moi, si je sais que je suis dans une situation où quand on me donne mon argent, j'ai mon salaire ou bien j'ai quelque chose, et que dans le mois, je n'ai rien chez moi à la maison pour me sécuriser, si on me demande de payer juste des frais de 2 dollars, de 2 dollars ou de 2 000 francs pour que je puisse avoir sur moi ces sommes en sécurité qui me sécurisent durant un mois, mais je perds quoi? Je perds quoi? Il y a des gens, leur femme enceinte, elle doit aller accoucher, ils n'ont même pas 5 francs sur eux. Il y a des gens qui sont dans une maison, on doit les chasser juste parce qu'ils doivent payer la maison, mais le loyer là, ça coûte 70 000. Ça coûte 100 000, il lui manque 10 000 francs pour compléter. Il ne peut pas donner au propriétaire pour dire que l'argent ne suffit pas. Et tu ne peux pas lui dire qu'il manque 10 000 francs, ni il manque 20 000. Oh, il te manque 20 000 francs pour compléter son argent. Si on te donne cette grâce,
qu'on te met à disposition. Et tu paies quoi? Si dans le mois, tu n'as pas pu l'utiliser, mais t'en leur redonner pour que le mois prochain, tu puisses avoir encore. Si on a donné 70 000 francs, tu n'as pas d'idée. Ok, il faut garder sur toi. Le mois prochain, tu leur redonnes et puis on te redonne encore. D'autres en font un problème. D'autres disent à ce riche qui est venu le voir, ou à cette structure, dit, ton délai là, c'est trop court. Il faut augmenter. Mais est-ce que toi, tu as demandé quelque chose? Tu n'as pas demandé. C'est lui qui te dit, monsieur, moi, tu ne m'as pas demandé, mais je peux t'aider chaque mois au moins. Et tu dis non, je suis d'accord, hein, mais ton délai là, c'est trop petit. Hein. Pourquoi tu n'augmentes pas? Il faut augmenter, sinon ça ne m'arrange pas. Mais ça ne t'arrange pas, mais il faut laisser. Il ne t'a pas dit que tu dois accepter. Il te dit que lui, l'argent qu'il a, il peut t'aider à une seule condition, si tu veux, et ce n'est pas obligé. Donc, si tu n'en as pas besoin, tu n'en fais pas usage, et puis tu ne paies rien. OK. Maintenant, pour nous, ce sont des images que j'ai données pour vous donner des enseignements, en fait. Il y a une pléthore de choses que vous pouvez faire si vous avez une telle grâce. Et chaque fois que dans votre vie, je vais vous donner un conseil. Chaque fois que dans votre vie, il y a une grâce, quelque chose qui rentre chez vous, accueillez ça avec beaucoup de bénédictions ou de grâce, vous en aurez encore davantage. Mais si chaque fois qu'une grâce qui vient vers vous, vous en faites un problème, vous aurez toujours des problèmes d'argent. Je vous dis ça aujourd'hui. Petit soit-il, n'en faites pas un problème. Faites-en une bénédiction, une grâce. Vous en aurez davantage. Regardez ici, parmi nous, il y a un membre aujourd'hui, il m'a envoyé un message, un membre. Il dit que lui, parmi ses ID, je ne cite pas son nom, parmi ses ID, il y a un ID là, que quand lui, il a réservé ça pour moi, le jour ce ID, il a payé dans le compte business. Ce ID là, ça doit être autour de 2000 et quelques là-bas. Le jour où ce ID atteint son capping, il me donne cet argent-là. C'est loin, je sais. Mais déjà, il dit, waouh, quelle grâce. D'abord, je n'avais pas bien compris son message, il avait 3 jours, 5 jours. Donc, je n'ai pas pu lui dire merci. Il a écrit, j'ai dit, mais il dit, il va me donner son capping. Je ne comprends pas. Je sais que ce n'est pas maintenant, que ça peut prendre peut-être des mois. Mais déjà, je l'ai couvert de bénédictions, de remerciements. Waouh, tu as pensé à moi comme ça. Waouh, quelle grâce j'ai, quelle bénédiction. Que Dieu te rende ça au centuple. Excusez-moi, je suis un coach. Je vois des gens commettre des erreurs, des petites erreurs. Chaque fois que ce n'est pas une soustraction, que ce n'est pas une division, mais que c'est quelque chose qui vient se multiplier le peu que vous avez, ou bien qui vient additionner, s'ajouter au peu que vous avez, même si c'est pour peu de temps qu'on doit vous reprendre et pour que ça revienne encore, il faut bénir Dieu. C'est le petit message que je voulais vous laisser. Et si quelqu'un vous fait une grâce, ne lui exige pas encore quelque chose d'autre. Vous dites non, tu veux me donner ça, mais non. Tu m'achètes telle chemise, mais j'aurais voulu que ça soit, tu achètes ça, que de l'autre, que tu m'achètes moi. Je dis non, merci. Merci pour cette chemise. Merci pour cet argent. Ne dis pas, tu viens me donner 10 000 francs. Oh, si tu peux compléter à 20 000, c'était bon. Hein? Tu n'as pas demandé. C'est lui qui est venu t'offrir ça. Bien, maintenant, concernant notre système de groupe d'entraide, j'aimerais vous dire que c'est libre. Hein? C'est libre. Et puis, il y a 4 possibilités.
4 options, 4 choix. Soit vous ne le faites pas. Ça ne vous enlèvera rien en tant que membre de Mondial 1. Parce que c'est libre en fait. Donc, vous pouvez ne pas le faire. Ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être mauvais. Non, ça ne vous qualifie pas que vous n'êtes pas solidaire ou bien vous êtes un homme de truc. Non, rien du tout. Vous pouvez ne pas le faire. Et personne ne le saura. Deuxième chose, vous pouvez le faire et arrêter quand vous voulez, sans que cela ne pénalise le système. Mais si vous devez arrêter, si vous devez rembourser avant d'arrêter. Et arrêter quand vous voulez. Mais la seule condition, c'est que quand tu arrêtes là, si tu dois, il faut que tu rembourses d'abord. À chaque fois que tu payes $102, tu ne dois plus. Tu peux arrêter. Mais à chaque fois que tu as payé $32 et qu'on te donne $100, là, tu dois. Tu dois attendre le mois prochain, rembourser avant d'arrêter. Ça fait deuxième option. Troisième option, tu peux faire maintenant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis arrêter quand tu veux. OK? Tu peux commencer. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu arrêtes quand tu veux. Quatrième et dernière option, tu peux ne pas le faire maintenant. 1 mois passe, 2 mois passe, 1 an passe, 2 ans passe, et tu veux le faire, tu peux le faire. À les 4 possibilités. Donc, chacun de vous se retrouve, vous qui m'écoutez, vous retrouvez dans ces 4 possibilités. Tu peux ne jamais le faire. Tu peux ne pas le faire. Tu peux le faire et arrêter quand tu veux. Tu peux ne pas le faire maintenant et plus tard le faire. Comme tu peux ne pas le faire maintenant, tu peux le faire, pardon, et arrêter quand tu veux. C'est bon? Bien. Maintenant, je vais présenter le tableau et vous l'expliquer. Et puis après, vous donner ses avantages. Non, je devais d'abord donner les caractéristiques que j'ai données par audio pour ceux qui n'ont pas suivi avant de montrer le tableau. J'ai déjà fait des audios qui sont là. Je vous informe que moi, quand je réfléchis, je fais des tonnes de feuilles, de calculs, de trucs que je peux vous travailler. Je peux finir des feuilles rares, des tonnes. Donc, j'ai résumé ça ici. Bien. Donc, je disais que je vais vous donner des avantages et les caractéristiques de ce système. Il est plus avantageux qu'une tontine. Il est plus avantageux qu'un système de crowdfunding. Si je vous l'explique, c'est pour que vous puissiez le faire chez vous à la maison, au village. Moi, par exemple, j'ai bien envie d'aider mes frères villageois avec ça, mes parents villageois avec ça. Parce qu'eux, ils sont dans la NACAD et à un certain moment, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais il y a des moments où ils ont de l'argent. Donc, je peux les aider avec. Vous savez, on a été à l'école, on a appris les calculs, les équations, les sinus, les cosinus, tout ça, c'est pourquoi on fait. Les équations à double inconnu, tout ça, nous a appris ça, c'est pourquoi, mais en fait, c'est pour ces choses comme ça. Les algèbres, là, c'est pour des choses comme ça. Tout ce qu'on a appris là, c'est pour des choses comme ça. Donc, je vous dis, ce système d'entraide là est plus rentable, bon, est plus avantageux qu'une tontine. C'est plus avantageux qu'un crowdfunding. Et je vais expliquer. Bon, seulement, bon, je ne veux pas comparer ça à un crowdfunding parce que le crowdfunding, c'est un peu différent. Voilà, mais je compare ça à une tontine. C'est mieux qu'une tontine. Le crowdfunding, c'est différent. Tu dois payer 0,005 $ et que de plus tard, les gens doivent te donner 28 000 pièces de Bitcoin. Ce n'est pas la même chose ici. Voilà, là, ce n'est pas un business. On peut comparer ça à une tontine pour dire que c'est mieux qu'une tontine. Peut-être c'est une erreur de dire que c'est mieux qu'un crowdfunding. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas une tontine et ce n'est pas du crowdfunding. Voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais je n'ai pas dit que c'est mieux que du crowdfunding. Je dirais que c'est mieux qu'une tontine.
Parce que dans la tontine, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Ici aussi, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Bien, donc j'ai au moins 5 caractéristiques rapidement à vous donner. Le premier point, c'est que ce système d'entraide peut commencer avec 2 personnes minimum. Voilà. C'est-à-dire, si tous on commence, d'ailleurs, on va faire un test dans la semaine, bien la semaine prochaine, bien dans cette semaine, avec un échantillon de 10 personnes. 10 personnes côté option A et puis 10 personnes option B. On va leur montrer comment se passe, comment aller dans le back-office, comment le faire. Ils vont recevoir aussi leur montant. Mais eux, là, on va les prendre comme si ils ont commencé le 1er avril. On va commencer à compter leur mois qu'en avril. Combien de personnes veulent faire ça? Levez la main. On peut commencer. Ceux qui parlent de délai, là, ils vont aimer ça. Hey, les gens ont levé la main. C'est super, ça va aller. On va commencer avec, on va commencer et ça sera une promotion pour eux. Eux, ils auront 1 mois et demi. D'accord. Vous avez levé la main, on va commencer vraiment. C'est-à-dire, vous commencez. On met les montants à votre disposition. Mais comme je vous ai dit, il faut que les gens soient dans le côté B, d'autres soient dans le côté A. Voilà. On va expliquer tout à l'heure. Et donc, on va le faire. Et puis, on va commencer à compter pour eux à partir du 2 et du 6. C'est-à-dire, leur chrono là commence à compter là, alors qu'ils ont déjà eu 2 semaines. OK? Bien. Ça, c'est pour vous. Donc, je commence à décrire les avantages. On a eu au moins 8 participants qui ont levé la main déjà. C'est une bonne chose. Merci. Le premier point, on dit que je disais que le système d'entraide peut commencer avec 2 personnes. Pourvu qu'une personne soit dans l'option A et une personne soit dans l'option B, ça marche. OK? Voilà, c'est comme ça, ça marche. Bien, déjà. Mais, à chaque fois que vous devez accepter de nouveaux membres, il faut que ceux qui s'y ajoutent. Il n'y aura pas de groupe. Voilà, il n'y aura pas de groupe, groupe temps, groupe temps, groupe temps. Il n'y a pas de groupe. On commence. On a déjà commencé. On a commencé le premier mois avec 2 personnes. Le mois prochain, des gens veulent s'y ajouter. Pour qu'on accepte des gens, on accepte dans le groupe qui a commencé là, qui continuera. Il y aura un seul groupe, pas de plusieurs groupes. Un seul groupe qui continue comme ça. Mais pour qu'on accepte des gens, il faudrait que le nombre de personnes qu'on accepte soit le multiple de 2. Donc, on a accepté 2 personnes. On peut accepter encore 2 personnes ou bien 4 personnes, 2A, 2 dans l'option A, 2 dans l'option B, ou bien 6 personnes, ou bien 8 personnes, ou bien 10 personnes, ou bien 12 personnes, 6 ici, ou bien 14 personnes. Chaque fois sur le multiple de 2, ça marche. Vous ne pouvez pas avoir un nombre impair à gauche et puis un nombre pair à droite. Non, ça ne marche pas. C'est la première caractéristique. C'est pour que vous puissiez comprendre et le faire chez vous à la maison. Il y a une chose que je vous dis, je ne veux pas forcément que vous fassiez ça à Mondial 1. C'est une idée qui m'a poussé à beaucoup faire des calculs. Et j'ai dit que c'est mieux que la tontine, que je partage avec vous. OK? Si vous le faites avec des gens de confiance, au lieu que ça soit mensuel, vous pouvez laisser les gens encaisser, comme ceux qui veulent, jusqu'à 6 mois, avant que les gens commencent à rembourser aussi sur 6 mois. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais avec des gens qui sont dans le mondial qu'on ne connaît pas, on ne peut pas faire ça. Vous comprenez maintenant? Mais si vous connaissez les gens chez vous à la maison, l'option que j'ai présentée la première fois, ça marche. Mais on ne peut pas donner l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Quand on dit on ne connaît pas, là, excusez-moi, on ne se connaît pas réellement. Voilà. Côté agent, je ne vous connais pas. Durant 6 mois, il reçoit seulement
Après 6 mois, le monsieur il disparaît, vous faites comment? C'est de ça qu'il est question. Donc, ce que je vais expliquer, tu reçois dans ce mois, le mois prochain, tu rembourses. Tu ne rembourses pas, on arrête là. C'est que toi, on ne peut pas continuer avec toi. Alors qu'il y a des gens qui peuvent faire ça sur des années sans problème. Eux, leur avantage, c'est qu'il faudrait que chaque mois, ils aient quelque chose sur eux, au moins 70 000 francs CFA ou 70 $. Ça leur suffit largement. Qu'ils utilisent, qu'ils n'utilisent pas, ça ne leur dit absolument rien. L'essentiel, ils sont en sécurité chaque fois, 70 $, dans lequel ils peuvent prendre 10 000 francs pour faire quelque chose et le retourner, dans lequel il peut prendre 20 francs pour faire quelque chose et le retourner, dans lequel il peut prendre 50 000 francs pour faire quelque chose et le retourner, dans lequel il peut prendre en dollars aussi, 20 $ faire quelque chose et le remettre à sa place, dans lequel. Je vous donne des idées pour ceux qui n'ont pas assez d'idées par rapport à ça. On peut l'utiliser de milliers de manières. Comme je le disais, je peux ne pas toucher ça. C'est pour sécuriser ma vie financière. S'il y a quelque chose, que ça manque quelque chose, j'enlève 10 000 francs pour faire quelque chose et je sais que cette chose-là, 10 000 francs, je peux retrouver pour remettre à sa place. Ça sécurise ma vie financière. Bien, on continue. Le point 2. Point 2. Contrairement au système de tontine, où les participants cotisent chaque mois, mais un seul participant a droit au montant cotisé par mois. Ici, chaque membre reçoit une aide financière qu'il se doit de rembourser le mois suivant et ainsi de suite sur une période indéfinie. Je pose la question. Vous faites une tontine, vous êtes 10 personnes. Prenons 12 personnes, 12. Au total, vous êtes 12. Et vous cotisez, vous donnez 100 000 francs par mois pour qu'on donne ça à quelqu'un. Vous allez cotiser 1 200 000 durant 11 mois, si vous êtes le dernier, le 12e, la 12e personne, avant que le 12e mois, vous prenez les 1 100 000 francs venant des autres pour que avec votre 100 000, ça fasse 1 200 000 francs. 12 mois, 1 an d'attente. Mais durant ces 1 mois, 12 mois, vous cotisez 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Jusqu'à ce qu'on fasse 12 mois avant que vous puissiez avoir 1 200 000. En ça là. Et puis quand vous allez prendre là, vous allez commencer à donner, à retourner 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, jusqu'à zéro, jusqu'à ce que ça reste votre propre argent de 100 000 qui était sur vous quand vous avez commencé. En ça là. Et puis ce que je viens de vous décrire là, où chaque mois, tu as dépensé 7, mais tu reçois quelque chose en retour. Et tu peux le faire sur 1 an. Or, dans l'autre cas, même si tu as été le premier à prendre, tu vas faire donner, tu vas cotiser, tu vas cotiser, cotiser. Si tu es le dernier à prendre, tu cotises sans recevoir, sur des mois. Si tu as des problèmes d'argent, tu fais comment? C'est ça qui fait que les gens arrêtent les tontines. Il a payé, mais dès lors que ça ne rentre pas chez lui, ça fatigue la psychologie de la personne, le mental. Ça sort de chez lui. Il donne, il donne, il donne. À un moment, il est fatigué de donner. À un moment, il est fatigué de donner. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que humainement parlant, quand tu donnes et que ça ne vient pas, que tu donnes pour les autres seulement, à un moment, tu te donnes, tu n'as pas un mental fort, mais tu arrêtes. Or, ici, ce n'est pas le cas. Donc, je reprends le deuxième avantage. Je dis, contrairement au système de tontine, où les participants cotisent chaque mois, mais un seul participant dans le mois a droit au montant cotisé,
Ici, chaque membre reçoit une aide financière. Chaque membre qui a cotisé reçoit une aide financière qu'il se doit de rembourser le mois suivant. Ce mois-ci, j'ai reçu. Le mois suivant, je rembourse. Le mois-ci, j'ai reçu. Le mois suivant, je rembourse. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas le même avantage. Tu as continuellement de l'argent sur toi. Alors que dans l'autre, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes jusqu'à ce que le nombre de personnes vous êtes, jusqu'à ce que ça vienne que tu aies un coup bang. Mais quand tu as eu un coup bang, ça va sortir encore. Ça, rien ne rentre, ça sort encore. Entre les deux là, lequel qui est bon? Pensez-y. Bien. Donc, on ne dira pas que ce n'est pas ton tour de prendre. Chaque mois, tu as de l'argent sur toi. C'est ce que tu devrais retenir. Troisième point. Le participant, je l'ai déjà dit à ce point-là, le participant peut arrêter ce système, mais en informant un mois d'avance après avoir remboursé. Si tu as reçu, pour ceux qui sont dans le groupe A, tu as reçu les 100 $. Arrêtez dans les 100 $, il y a tes 30 $. Ce que tu as reçu de plus, c'est 70 $. Donc, l'argent qui ne t'appartient pas, ce n'est pas 100 $, c'est 70 $. Les 70 $ là, le mois prochain, quand tu payes 102 $, en fait, et qu'en même temps, dans les mêmes 72 heures, tu payes les 102 $ aujourd'hui, et les mêmes 72 heures te donnent 30 $, c'est comme en fait, en réalité, tu n'as pas dépensé 100 $, mais tu as remboursé 70 $. Et donc, ça repart encore de nouveau. Donc, nous disons que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Mais avant que tu n'arrêtes, si tu es dans une situation où tu dois rembourser, tu rembourses d'abord et tu arrêtes. Tu ne dois pas arrêter quand tu n'as pas remboursé. Tu rembourses et tu arrêtes. Et le mois dans lequel tu payes 102 $, tu as déjà remboursé. Les gens de l'option B, eux, n'ont aucun problème avec ça. Eux n'ont aucun problème. Eux n'ont aucun souci avec ça. Mais les gens de l'option A, c'est de vous on parle. Donc, on peut arrêter quand on veut, mais il faut prévenir pour que, écoutez-moi bien, quand quelqu'un sort du système, normalement, ça ne crée pas de problème au système. Seulement que, comme les gens rentrent toujours aussi, les gens vont rentrer toujours avec des informes. Quand quelqu'un sort, c'était un équilibre qui était là. On avait par exemple peut-être 100 personnes côté A, option A, 100 personnes côté B. Et une personne sort ici. Donc, on a 100 et 99 ici. Ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'une personne nous prévient d'avance, alors on remplace, comme il y a des gens qui rentrent aussi, on remplace cette personne-là. Donc, ça fait les 100. Ou bien, si par coup de chance, une personne sort ici, et une personne sort ici, OK, pas besoin d'un nouveau. Pas besoin d'un nouveau pour continuer. C'est pour ça, si vous devrez arrêter, dans les termes et conditions, on l'écrira. Vous prévenez un mois d'avance que ce mois qui vient là, je vais arrêter. Il n'y a pas de souci. Je l'ai dit, non? Vous arrêter quand vous voulez, non? Voilà. Mais il faut prévenir. Ça s'appelle du savoir-vivre. Bien, c'était le troisième point. Troisième caractéristique. Quatrième, le dispatching. Ici, on ne parlera pas de paiement parce que bon, ce n'est pas un paiement. On appelle ça du dispatching.
Le dispatching se fait dans un maximum de 72 heures après votre participation. Ça veut dire quoi? Dans un maximum. Si vous voulez, le dispatching se fait entre 24 heures, 72 heures, dès que tu finis de participer. Ça veut dire que si tout de suite je participe, c'est fort probable que demain, j'ai le montant qu'il faut. Je m'explique. Je rentre avec 32 $. Je paie mes 32 $ tout de suite. Demain, si je suis dans l'option A, j'aurai mes 100 $. Je suis dans l'option B, je paie mes 100, j'aurai mes 30 $, mes 31 $. J'aurai mes 31 $. Et comme je serai remboursé, j'aurai eu $1 de plus. Si j'ai plusieurs comptes comme ça fait un moyen dans l'option B de gagner de l'argent. Quelqu'un parlait de ça. Voilà qu'il y a un leader qui a déjà vu ça. Il a déjà vu ça. D'autres ne voient que l'option A. Autant, l'option B fait quelque chose de bon pour les gens. Pour ceux qui ont de l'intelligence financière, qui savent en savoir, qui savent s'en servir. Bien. Donc, j'étais en train de parler du dispatching. Tu participes aujourd'hui. Mondial a un délai de 72 heures maximum pour que tu aies ce qui est dans le tableau là, que je vais vous présenter tout à l'heure. Si le point 5, si un membre doit 70 $, il a reçu et puis il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Si un membre doit 70 $ et refuse de payer, il sera pénalisé. C'est-à-dire son compte d'abonnement sera confisqué, son compte business sera confisqué, ou son compte ses positions dans les différents groupes seront confisquées. En fait, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas c'est de l'irresponsabilité. Donc, pour faire ce système, il vous faut absolument un compte d'abonnement. Tout le monde, pour ça là, on n'a pas voulu, la première fois quand je suis intervenu, on a voulu faire avec le système de compte business. Mais ce sera compliqué pour les gens et ça ne sera pas populaire, les gens ne pourront pas le faire, ça ne sera pas trop accessible, voilà, on dira. Donc, notez que tous ceux qui ont un compte d'abonnement, première condition, tu as un compte d'abonnement un jour, tu peux participer. C'est la première chose que nous exigeons, compte d'abonnement. On ne le fait pas avec le compte business. Tout le monde, que tu sois côté A, option A ou option B, tu le fais avec le compte d'abonnement, pas avec le compte business. On n'en veut pas. Parce qu'il y aura trop de complications après dans la gestion. C'est ça qui nous a fait beaucoup réfléchir, mais comment garantir ça s'il n'a pas le compte d'abonnement, comment faire ceci? Voilà. Donc, compte abonnement, s'il n'a pas le compte business, comment garantir? On a trouvé la solution. Donc, le compte abonnement, on prend pour rentrer. Première condition. Deuxième condition, il faudrait que celui qui est en train de prendre son compte d'abonnement pour participer ait au moins soit un compte business ou s'il n'a pas de compte business, il faudrait qu'il ait participé au moins à une position dans un groupe avec au moins 41 $. Donc, on peut avoir deux cas de figure. Il y a des gens qui sont, trois cas de figure, je voulais. Il y a des gens qui sont dans les deux cas. Il a un compte business et il a un compte dans un groupe ou dans des groupes. Ça fait un. C'est prenable. Deuxième cas, il y a des gens qui sont seulement dans un compte business, mais ils ne sont dans aucun groupe. Le deuxième cas de figure, c'est acceptable, c'est prenable. Il y a des gens qui n'ont pas de compte business, mais qui ont des comptes, ou au moins un compte, de groupe. Je parle dans des groupes. On accepte aussi également. Ça fait combien? 3. Celui qui a un compte abonnement, mais qui n'a ni position personnelle, ADH,
ni dans un groupe, tu es disqualifié, tu ne peux pas participer à ça. Je reprends. Tu as un compte d'abonnement, c'est à jour, mais tu n'es ni dans un groupe, ni tu n'as ni position personnelle ECA. Tu ne peux pas participer à ça. Bien, maintenant que c'est clair pour vous. Je suis en train de dire, si un membre doit 70 $ et refuse de payer, il sera pénalisé. Ça veut dire que son compte d'abonnement sera confisqué, son compte business ou son compte de groupe sera confisqué. Ce n'est pas fini. Le compte, il est confisqué, mais il n'y a rien dedans. Vous savez, on est en train de remplir les paliers du réseau. Donc, on est en train de remplir. Peut-être qu'on n'est même pas encore arrivé sur lui pour qu'il puisse commencer à gagner de l'argent jusqu'à arriver à rembourser 70 $. Okay? Bien, peut-être il a 2 comptes, 3 comptes. Bon, on n'en sait rien. Mais prenons 70 $ seulement. Il doit 70 $. Il n'a pas payé et puis il a disparu. Que faire? On a confisqué ses comptes, mais il n'y a rien dans ses comptes. OK. Donc, voilà ce qu'on dit. Pour ne pas que des gens se laissent aller en disant que de toute façon, je peux le faire, je me permets de le faire, ils n'ont qu'à prendre rien qui est dans mon compte là-bas. OK. Pour ne pas encourager les gens dans ça, si tu dois 70 $ et que ton compte met un certain nombre de mois pour réunir les 70 $, chaque mois, on multiplie par le nombre de mois qu'on aura mis les 70 $ que tu dois là. Si ça fait 2 mois avant de les réunir, c'est 70 $ multiplié par 2. Ça fait 3 mois avant que tu les réunisses, 70 $ fois 3 mois. Ça fait combien? 70 $ fois 3, ça fait 210 $ que tu dois rembourser. Si ça fait 4 mois, ça fait combien? 28, 280 $. Donc, 280 $ que tu dois rembourser. Et donc, c'est ainsi qu'on pourra gérer ça. Et donc, ton compte est confisqué. Quand tu finis de rembourser, tu reprends ton compte. Néanmoins, pour ne pas que le système s'arrête, on a pris des dispositions que je vais vous expliquer tout à l'heure dans le tableau. Quelles sont les dispositions qu'on a prises pour que même si quelqu'un arrête, s'il arrête, mais dans le mois, on doit payer. Si on ne paye pas, les autres ne peuvent pas, le système ne peut pas tourner. Parce qu'un seul élément qui n'a pas payé, ça, le calcul ne tombe plus. Il faudrait que ça soit payé. Et qui va payer? C'est nous, on va payer. C'est Mondial qui va payer. Et donc, on a pris des dispositions pour ça. Tout à l'heure, dans le tableau, je vais vous expliquer. Alors, avant de passer au tableau, parlons de la participation. Comment ça se fait réellement? Concrètement, on dira. Je vais parler de 3 choses. La participation, le dispatching, il n'y a déjà pas de ça, mais le retrait. Participation, retrait. Le dispatching, je vous ai déjà montré comment ça se passe. Parlons maintenant de la participation. En fait, peu importe le mois dans lequel vous êtes venu, toujours est-il que le mois suivant, on ouvre le système du 2 au 6 du mois que vous pouvez participer. Si, pardon, pas du 2, du 1er. Du 1er au 6 du mois, c'est ouvert. Le 6 à 23h59, c'est fermé. Vous ne pouvez plus participer. Pour que vous puissiez participer encore, il faut attendre le mois prochain. Par exemple, j'ai dit que, hormis le test qu'on va faire avec quelques personnes, okay, dans cette semaine, on va commencer avec des gens. Hormis ça, le cas, c'est chaque mois du 1er au 6. Et même ceux qui vont commencer dans cette semaine-là, on considérera comme si ils ont commencé du 1er au 6 avril. Bien. Donc, chaque mois, notez la date du 1er au 6, c'est ouvert. Dès qu'on arrive à 23h, à 24h00, on retire l'option, vous ne pouvez plus participer. Vous attendez le mois suivant. Du 1er, c'est ouvert.
Jusqu'au 6, c'est fermé. 6 à minuit, c'est fermé. On attend le mois suivant encore. Ça, c'est la participation. Maintenant, le dispatching, vous avez participé. Le dispatching suit dès l'opération. Ça peut se faire dans la même journée. Mais on se donne 112 heures. On ne sait pas s'il peut y avoir du monde. Donc, pour ne pas dire des choses qu'on ne pourra pas respecter, c'est comme l'option de retrait que vous faites. On se donne 72 heures maximum. Mais tu peux faire tout de suite. À l'instant, tu peux être crédité. Donc, on se dit 24 heures, 72 heures, le dispatching. Ça veut dire quoi? Si le tableau dit que tu payes ça, tu reçois ça, quand tu payes ça, dans les 24 heures, tu reçois ça. C'est ça qu'on appelle le dispatching. Et ça se passe comment? C'est votre compte d'abonnement qui aura participé au système, qu'on se sert grâce au système. Au tout début, je précisais, au tout début, on avait dit que on allait utiliser l'option A pour le compte business et l'option B pour l'option B. Pour l'option B, le compte d'abonnement pour l'option B. Mais on dit que ce n'est plus nécessaire. On ne fait plus comme ça. Tous les comptes, que ce soit dans l'option A ou dans l'option B, le système d'entraide là, tout le monde utilise son compte d'abonnement. Je viens d'expliquer et je vous répète encore. Donc, je rectifie ça. Bien. Maintenant, comment se fait le dispatching? Je vais aussi le décrire ça. Le délai, depuis l'heure à laquelle vous avez fait, c'est entre 24 heures et 72 heures. Attention, ce n'est pas parce que par moment que vous avez fait que Mondial ne veut être paresseux ou bien ne fait pas que vous pouvez attendre jusqu'à 72 heures. Quand vous venez dans le système, quand on fait de la demande, ça apparaît. Mais si on est dans un état où on a eu, on ne peut pas vous ajouter, parce que vous allez voir où on ajoute les gens. Vous allez voir le tableau Excel est là, vous voyez que quand quelqu'un, on vous ajoute. On vous ajoute, comme ce qu'on fait dans les groupes là. Mais là, ça fonctionne comme dans le numéro 1 d'abord, la première ligne comme ça, vous allez voir option A, monsieur A, non, bon, option A, ID 5, et puis option B, ID 100. Les deux sont sur la même ligne. Ça fait 2 personnes, ça peut commencer. Et puis après, la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc, si on est sur une ligne N, voilà cette ligne-là qui doit se créer pour que ça soit option A, option B, 2 personnes, et que vous êtes venu, tant qu'on n'a pas eu votre coéquipier pour équilibrer à droite, on ne vous met pas dans le système. Pourtant, vous avez payé. On ne vous met pas dans le système simplement. Et écoutez-moi bien, si on est au 6 du mois et que le 6 passe et qu'on n'a pas eu votre coéquipier, on refuse votre opération, donc votre participation retourne dans votre back-office automatiquement. Vous avez compris ça, on refuse parce que vous n'avez pas eu de coéquipier. On ne peut pas accepter un nombre impair. On était à 100 et ici on était à 80. Non, on était ici. On était à 100 ici et puis à 100 ici. Et puis vous êtes venu 101. Tant qu'on n'a pas, vous êtes venu comme une personne ici qui est venue. Tant qu'on n'a pas une deuxième personne, donc, si vous avez fait ça dans la période de 1, du premier au 2, on ne peut pas vous accepter dans le système pour vous dire qu'on va vous dispatcher, on va vous créditer, parce que vous n'avez pas de coéquipier. Il n'y a pas un deuxième qui est venu dans l'option B. Donc, on fait quoi? On rejette votre demande de retrait. Et quand on rejette votre demande de retrait, votre argent retourne dans votre compte. Comme ceux qui font le système de groupe là. Quand on rejette votre retrait, votre argent retourne dans votre compte. C'est bon? Bien. Ça, c'était le dispatching. Vous avez compris. Le retrait maintenant. Le retrait. Ça, c'est ça que je vais terminer avant qu'on ne passe au tableau et qu'on ne passe à vos questions. Le retrait. Vous avez parlé de tournée, vous avez été crédité, vous voulez retirer en USDT. Quand les gens ont été crédités, il y a plusieurs options. D'autres vont s'en servir pour participer à des groupes. D'autres vont s'en servir pour faire des systèmes dans le système de compléments alimentaires. D'autres vont s'en servir pour acheter peut-être quelque chose sur la boutique, des produits à consommer. Chacun va s'en servir comme il veut. C'est ce que disait tout à l'heure notre leader Aziz. Chacun va s'en servir comme il veut.
Ce n'est pas forcément pour faire des systèmes de trucs. Chacun peut s'en servir comme il veut. Et je précise ça, s'il vous plaît. Le but là, on n'a pas dit, d'autres n'ont pas compris ça. On n'a pas dit forcément, il faut aller prendre pour activer ton ID. Si tu n'actives pas ton ID et que ton ID passe, ça c'est ton problème. Nous, on t'aura donné toutes les solutions possibles, toute l'entrée qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir, t'appuyer un peu. Mais on ne vous remplace pas, je vous dis ça souvent, on est là pour vous aider, pour vous épauler un peu. Que ce soit pour faire votre business de 120 BDC, tout ça. Nous, on vous aide via Mondial 1. On ne vous remplace pas. On ne vous remplace pas. Que ce soit dans ce système d'entraide-là, nous, on vous aide un temps soit peu. On ne vous remplace pas. C'est vous qui êtes responsable de tout ce que vous faites dans votre vie. Donc, nous, on met ça à votre disposition. À vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, je suis en train de dire, parlons du retrait maintenant. C'est le dernier point. Le retrait, vous le faites depuis le même compte dont vous êtes servi pour participer au système et dont l'ID apparaît dans le tableau option A ou option B. C'est le même compte-là que vous devrez vous servir pour faire le retrait. Si on vous a crédité et que vous transférez dans un autre compte qui n'a rien à voir avec ça pour faire le retrait, ça ne passera pas. On ne le connaît pas dans le système d'entraide. C'est le compte d'abonnement unique. Vous n'avez qu'un seul compte d'abonnement. C'est lui seulement qui peut participer, qui peut faire des retraits. Et le retrait ici n'est pas assujetti aux frais de 20%. On a créé une autre option de retrait spécialement pour ça, pour que vous recevez en intégralité ce que vous avez retiré, en sachant que Mondial doit vous transférer des USDT et qu'il y a des frais de gaz. Et j'ai fait un test. Actuellement, si tu transfères la somme de $70, les frais de gaz en USDT, en tronc, la valeur des frais de gaz en tronc, c'est autour de 0,75 $. Ça, c'est 70. Or, on va faire 100 $ ou 101 $ pour certains. Et donc, ça fait que vous devrez savoir que l'option retrait, on est obligé d'appliquer un frais fixe de 1 $ parce que Mondial doit transférer des USDT à des gens et doit supporter des frais de gaz qui peuvent situer entre 1 et 1 $ quelque chose. Donc, vous devrez savoir ça. Donc, quand vous lancez votre retrait, nous, dans la configuration, il y aura un frais fixe de 1 $. Et ce frais fixe de 1 $, c'est pour aller faire le test chez vous. Moi, il est déjà fait le matin. J'ai pris comme il devait être transféré 70 $. Oh, ce n'est pas 70 qu'on vous transfère. Le maximum, c'est 101. Voici donc les montants que vous devrez avoir dans votre compte sécurité. D'autres, vous allez avoir, vous pouvez lancer 30 $. Le montant minimum, c'est 30 $. Le montant maximum, c'est 101 $. Pas plus. Parce que vous ne recevez pas plus que ça. Dans le système, tantôt, d'autres reçoivent 30 $. Les gens de l'option A, votre montant minimum, c'est 30 $ de réception. Votre montant maximum, c'est 100 $. Il n'y a pas deux montants, il n'y a pas autre montant que ces deux-là. Donc, si tu es dans l'option A, toi, ton montant minimum que tu peux retirer, c'est 30. Ton montant maximum, c'est 101. Il n'y a pas autre montant que tu dois retirer. Si tu mets un autre montant, on ne valide pas, on rejette ton opération. Parce que ce n'est pas clair. Il n'y a que 4 montants dans ce système. Pour ceux de l'option A, il y a 2 montants qui sont 30 et 100 que vous pouvez retirer, qui vous sera crédité et que vous pouvez retirer. Les gens de l'option 2B, il y a 2 montants, 31 $ et 101 $. Voilà les 2 montants. Et ce sont ces 2 montants que nous, on respecte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se croire malins. Comme ici, ils savent qu'il n'y a pas de frais. Ils vont transférer leur bonus de tous leurs comptes dans le système. Et comme ici aussi, on peut lancer, dans le mois, vous êtes libre de lancer le retrait quand vous voulez. Il n'y a pas une période fixe pour lancer le retrait. Je dis, oh, c'est de l'aubaine. Comme là-bas, il n'y a pas de frais. Et comme là-bas, à tout moment, il peut lancer mon retrait.
alors je vais aller là-bas pour lancer mon retrait. Non. Durant tout le mois, vous pouvez lancer vos retraits. Mais nous, on tient compte de deux choses. Quel est le compte qui fait le retrait? Ce compte d'abonnement, est-ce qu'il est dans le système d'entraide? Autre chose, le montant qu'il retire là, est-ce qu'il a reçu ce montant dans ce mois? Si tu n'as pas reçu dans ce mois, tu ne peux pas avoir ça. Et voilà le montant maximum que tu peux recevoir dans un mois. Soit tu as reçu 30 $ ou 100 $, soit tu as reçu 31 $ ou 101 $. Non, oui, 31 $ ou 101 $. Voilà les quatre montants, 2 pour l'option A, 2 pour l'option B. Et quand tu retires, tu es dans quelle option? Tu es dans l'option A et puis tu lances le retrait de 101 $? Non, tu ne peux pas lancer le retrait de 100 $. Tu n'as jamais reçu 101 $. Tu as reçu de notre part 100 $. Tu es dans l'option B, tu peux lancer 101 $, il n'y a pas de souci. 31 $, pas de problème. L'option A, ton minimum c'est 30, ton maximum c'est 100. Voilà un peu comment les choses se passent. C'est bon? Bien, vous voyez qu'on a réfléchi à tout ça. On ne fait pas, comme vous le savez, Mondial ne fait pas les choses comme ça au hasard. La gestion, on prend le temps pour analyser tout ça. Donc, on va passer au tableau et enfin à vos questions. Je vous remercie. Vous êtes combien dans la salle? 65. C'est pas mal. On va passer aux questions. Un instant. Je dis question encore. Je vais vous présenter le tableau. Et puis, après ça, vous allez poser les questions. Mais ce tableau a été déjà expliqué dans la vidéo que j'ai produite pour vous. Donc, je vous montre le tableau un instant. Bien, vous voyez bien ce tableau. Il y a son format en dollars et il y a son format en francs CFA. Voilà son format en francs CFA. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre pour faire ça avec ses parents, ses amis au village, ou quelque part. Vous voyez là, c'est la même chose. Divisez les montants là par 1000 seulement, vous allez tomber en dollars. Vous multipliez le montant en dollars par, vous multipliez par 1000, vous tombez en francs CFA. Bref, on est en dollars, nous ici, on est en dollars. Donc, regardez ici. Ce tableau est divisé en deux. L'option A ici, l'option B ici. Excusez-moi. Option A. La première colonne, c'est la colonne des mois. Premier mois, deuxième mois. Et comme tout le monde commence le même mois, que ce soit option A, le même mois, option B, le même mois. Et d'ailleurs, dans le tableau Excel, vous allez voir que la ligne sera comme ça. Comme ça, une ligne comme ça, qui commence ici jusqu'au fond comme ça. Ce sera des lignes comme ça. Par exemple, regardez ici. Une ligne comme ça, par exemple. Une ligne comme ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sera une ligne comme ça. D'abord, quelqu'un vient, il rentre. On a une ligne comme ça. Donc, on a une personne qui se paye 32 et une personne qui paye 100. OK, ça marche. On est là encore. Quelques heures après, une autre personne, deux personnes viennent encore, comme ça. Ainsi de suite. Vous voyez là, on est là encore. C'est comment ça va fonctionner. Il n'y aura pas un groupe pour dire que bon, je suis de tel groupe, je suis de tel groupe. Non. Tu viens, tu vois ton ID, tu vois ton ID, tu vois ton opération. Avec ton ID est là, sans problème. Voilà. Bien, c'était juste pour vous situer un peu au côté gestion. Maintenant, la deuxième, ça c'est la colonne des mois. Les mois, il n'y a pas de fin. On peut aller jusqu'à 10 ans. Tu es dedans seulement. OK? 1 mois, 2 mois. Chaque mois, tu as de l'argent. Si tu sais le faire, quoi. Durant toute l'année, 6 fois, on t'aura aidé. 6 fois, tu auras remboursé. Voilà ce que ça veut dire. La participation. Pour ceux qui sont dans l'option A, leur participation est assujettie de 2 $ de frais. Et je vais vous expliquer. En fait, dans le système, ceux qui font peur, c'est ceux de l'option A. Ceux de l'option B, ils n'ont pas de soucis. Ils ne font pas peur. Et on n'a pas besoin de prendre des garanties à leur niveau. Mais ceux de l'option A, là, c'est risqué pour le système. Option B, non risqué.
et je vais vous expliquer tout ça. Donc, participation. Ici, c'est la colonne des participations. Ici, c'est la colonne des dispatching. Quand on partage, je vous dis que chaque fois qu'on finissait 72 heures après, de recevoir votre part. C'est ça qui est là. Donc, je vais expliquer. On commence le mois d'avril, premier mois. Le monsieur paye ici 32. 72 heures maximum, il reçoit $100. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais en réalité, dans les $100 que vous voyez là, nous, ce qu'on voit ici, en réalité, le montant réel avec lequel on fait les calculs, c'est $30. Les $2, comme si tu as fait un dossier pour obtenir quelque chose, un prêt ou un soutien, on te demande de faire les frais de dossier, tu vas payer des thèmes, de légaliser des thèmes, faire des trucs. Tu ne vas pas dire que pour avoir ton prêt ou bien ton soutien, j'ai dépensé en thème ça. Donc, nous, les $2, on ne considère pas ça comme faisant partie du montant avec lequel on fait le calcul. Donc, tu payes 32, mais en réalité, dans le calcul, c'est 30 que nous on voit, mais tu payes 32, tu reçois 100. Donc, en réalité, dans les 100 là, il y a tes $30 dedans. Donc, le montant qu'on dit donné réellement, c'est $70. Vous comprenez là? C'est pour ça que dans l'explication, je parlais de si tu ne te rembourses pas les $70, tant. Ouais, en réalité, c'est $70. Tu as reçu ça. Le montant que tu as reçu là, le deuxième mois, tu dois rembourser. Quand tu rembourses, on te donne $30. Donc, quand on te donne $30 là, dans les $100 que tu as payé, on te donne $30. Ça veut dire que tu as retrouvé tes $30 et puis tu as remboursé aussi et tu as remboursé aussi les $70. Est-ce que ça veut dire? Là, tu as remboursé. Mais comme dans les $100 qu'on t'a donné, il y a tes $30 dedans, c'est pour ça qu'on te donne tes $30. Donc, à ce stade-là, tu es revenu comme à la case de départ où tu étais ici au début. Donc, là, tu ne dois pas, on ne te doit pas. Tu recommences encore comme le premier cas. C'est pour ça qu'on a mis en jaune. Tout ce qu'on a mis en jaune, c'est lorsque tu reçois. Tu paies encore 32. Tu reçois encore 100. Donc, on vient de te faire encore confiance, on t'a donné encore $100, donc $70 encore de plus. Ça fait 2 fois on te donne ça. Tu rembourses ici. Et on te donne tes $30, donc c'est comme si tu as remboursé et on ne te doit pas non plus, toi aussi tu ne dois pas. On te permet encore d'aller encore. Tu donnes 32, on te donne encore $100, mais en réalité c'est $70. Ainsi de suite jusqu'à le dernier mois, si on prend l'année, quand tu donnes 102, l'année est terminée. On te donne ça et on est quitte. Quand on te donne les 30 là, c'est comme au début là, tu reviens à la carte de départ. Voilà, regardez là, tu ne dois pas, on ne te doit pas, c'est fini. Bien, maintenant, quand on prend ce groupe-là, ceux qui sont dans l'option A, par rapport à ceux qui sont ici, ceux qui sont dans l'option A auront, durant toute l'année, où on a mis à leur disposition $70 fois 6, on aura mis à leur disposition $70 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Pour ça, comme c'est un risque qu'on prend, parce que quelqu'un peut recevoir ici et il disparaît, il ne vient pas payer là. Donc, ceux-là, ils doivent nous aider à prendre des dispositions qu'au cas où il y a un problème, on peut régler. On sait bien sûr que parmi eux, tout le monde n'est pas malhonnête. Mais dès que tu as choisi l'option A, on ne peut pas le savoir. Tu dois supporter les conditions pour l'option A. Et les conditions de l'option A disent que tu dois ajouter $2 à chaque opération. C'est ce qui fait que sur les 12 mois de l'année, 2 fois 12, ça fait $24 de frais. Dans les $24 de frais, vous savez que ceux qui sont dans l'option B, c'est grâce à eux que ce monsieur a $70.
les $70 que ce monsieur a ici là, c'est grâce à ce monsieur qui est ici qu'il a eu. Pourquoi? Le premier mois où ce monsieur paye en réalité $30 pour recevoir $70, donc pour recevoir $100 dans lesquels il y a $70, c'est grâce à ceux qui sont ici. Dans le même mois, je mets en couleur jaune. Tout. Prenons ce mois, regardez ce mois. Dans ce mois, ce monsieur, lui, eux, commence avec $100 et non pas avec 32. Et on lui a donné combien? Si vous voulez 30, mais c'est 31 qu'il reçoit normalement. Mais prenons 30 pour faciliter les calculs pour vous. Et donc, on lui donne 30. Mais quand on lui donne 30, lui, normalement, c'est comme il a un manque à gagner. À ce stade, c'est comme s'il y a un manque à gagner. Parce que lui, il a donné 100 et on lui donne 30. Où sont passés les $70? C'est ça qu'on a pris pour aider ce monsieur qui est ici. Et donc, si on y prend garde, on va avoir des groupes où ceux-là seulement seront les plus nombreux. Parce qu'ici, il vient, il paye petit montant, il gagne montant. Et ici, il n'y aura personne ici. Mais s'il n'y a personne ici, ce groupe-là ne peut pas démarrer. Option A ne peut pas démarrer. C'est pour ça que dans les $24 que ceux-là ont permis, les frais imposés à ceux-là, on prend $12 pour donner 1. Chaque fois que ce monsieur fait quelque chose, on lui donne $1. $1. Et dans l'année, il aura eu $12 de plus. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que vous ici, vous le faites. N'oubliez pas, nous sommes riches car nombreux et solidaires. Ça s'appelle la solidarité. Et le premier jour, je vous ai parlé de ce système, je vous ai dit que pendant que nous sommes là, et que d'autres n'ont pas de moyens, d'autres en ont. Comment faire de telle sorte que ceux qui en ont puissent aider ceux qui n'en ont pas? Sans se ruiner. Comment aider les gens sans se ruiner soi-même? C'est ça qu'il a là. Donc, ils vous auront aidé et chaque année, pour chaque position qu'il a, il a $12 de plus. C'est ça qu'il a là. S'il prend 10 positions, il vous aura aidé 10 fois. Donc, il aura $120. Est-ce que vous comprenez là? Bien. Il vous aura aidé combien de fois? Non, il vous aura aidé 6 fois. Un membre ici aide ceux qui sont ici 6 fois. Chaque fois qu'on prend $100, c'est parce que lui, il est dans l'option, il a payé 100 et qu'il a pu aider ici. Donc, il reste maintenant $12. Les $12 sont là pour que chaque fois que quelqu'un ici a eu quelque chose et qu'il refuse de payer par malhonnêteté, on puisse continuer. Et sur 1000 personnes, je vais vous dire que vous aurez des cas. Même sur 100 personnes, vous aurez des cas. Et donc, c'est dans ce montant de $12 qui reste qu'on espère que quand les gens vont venir, on le saura. On pourra avoir quelque chose de peu mieux pour qu'au cas où des gens ne le font pas, on puisse régler ce problème. Dans les $12 qui restent. Et les $12 qui restent, c'est visible par tous. Puisque vous savez qu'au fur et à mesure qu'on avance, chaque mois, voilà ce mois-là, on a eu combien de personnes? Et si un paiement a été fait, vous allez voir que ça augmente. Donc, on voit tous, on peut voir le montant disponible pour régler un problème. Si quelqu'un essaie de déconner, on peut savoir cela. On peut faire ses propres calculs pour savoir. Voilà, mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. Maintenant, si vous voulez ici aussi, il prend 31, il donne 30. Il donne 30, il reçoit 101. Il donne 100, il reçoit 31. Il donne 30, il reçoit 101. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, pendant qu'il a donné 30 ici, on lui a remboursé, donc on ne lui doit pas. Donc, ceux-là, sur 12 mois, eux commencent avec 100 pour finir avec 30.
Prenez cela commence avec 30 pour finir avec 100. Et tout le monde, si on prend 12 mois, à la fin de 12 mois, ceux qui sont ici, ils sont quittes, on ne leur doit pas. Ici, on ne leur doit pas. Ceux qui sont ici aussi, s'ils récoltent et sur ça, on ne doit pas. Le monsieur qui est dans l'option B, s'il veut arrêter, il ne doit pas arrêter quand il a payé 100 $. Il doit arrêter quand il a payé 30 $. Parce que là, il aura ses 100 $ et il n'a plus rien dans le système. Alors que ceux qui sont ici, s'il doit arrêter, il doit arrêter quand il a fini de payer les 102 $. C'est l'inverse. Bien, on va s'arrêter là pour que vous puissiez poser vos questions. J'ai pris le temps pour donner tous les détails. Et je crois que si vous avez suivi, il n'y a rien à dire, tout est bien clair pour vous. Alors, on va répondre à vos questions.